D'abord, c'est 800 producteurs, 800 éleveurs qui vivent en totalité ou en partie de cette activité d'élevage de volailles. Ensuite, que c'est une activité qui transforme des céréales, donc qui produit de la valeur ajoutée et de l'emploi, c'est-à-dire 800 éleveurs, 4000 emplois répartis dans le Grand Ouest, mais aussi dans les régions qui sont partie culture, partie élevage. Donc il est parfaitement naturel que la FNSEA soit sensible et se préoccupe de l'avenir d'une telle filière au moment où elle rencontre un problème. Donc le premier travail de nos responsables, ça a été de s'assurer localement que l'élevage pouvait continuer. Alors en ayant des démarches auprès des transformateurs d'aliments, en ayant des démarches auprès des fournisseurs d'énergie, ça a été jusqu'à même des démarches auprès de l'administration, auprès de nos préfectures, pour réquisitionner des fournisseurs d'aliments. Donc ce premier travail d'accompagnement de l'éleveur dans un travail de tous les jours. Voilà. Ensuite, on est effectivement dans une procédure de dépôt de bilan. Donc certains éleveurs n'étaient pas payés depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois. Donc comment se situe l'éleveur, comment se situe sa créance dans une procédure de dépôt de bilan? Eh bien, tout notre travail était de faire remonter en situation de prioritaire les créances des agriculteurs. Aujourd'hui, tout ça leur a été communiqué. Ils ont jusqu'au 15 août pour faire remonter leurs créances à l'administrateur judiciaire. Des procédures et des documents sont à remplir. Ils sont à disposition de tous les éleveurs dans chacune de nos fédérations départementales comme de nos fédérations régionales. Ils ont aussi, parce que chaque éleveur, au-delà de l'entreprise d'Où, qui était leur interlocuteur privilégié, a aussi, à côté de chez lui, un administrateur de la FNSEA, un administrateur de la Confédération française de l'aviculture. Donc il a toujours un numéro où il peut se procurer le document ou se procurer un accompagnement. Ce qu'ont besoin les éleveurs, c'est ils nous disent, mais quand il y aura un repreneur, quelle sera sa politique d'élevage? Voilà les questions auxquelles les éleveurs attendent que la FNSEA réponde, que la CFA réponde. C'est ça, c'est des choses concrètes de tous les jours, pour que leur activité, leur savoir-faire soient valorisés et que finalement la filière aviculture puisse continuer dans le temps. Écoutez, alors ce qu'attendent les éleveurs, c'est la pérennité de leur système d'élevage, parce qu'ils ont un savoir-faire, parce qu'ils ont des amortissements, ils ont des investissements, que les amortissements ne sont pas terminés, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils viennent s'installer. Donc ça, c'est du très concret. Et puis, après, il y a l'économie en général. Et ce qu'on attend, vous savez, depuis 2 ou 3 mois, on a parlé de produire français et d'acheter français. Eh bien, je pense qu'on serait bien inspiré de retrouver ou que soit retenue une entreprise qui permette à des entreprises françaises de continuer cette activité et de savoir exprimer en France et à l'exportation, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise d'Où, en termes de marque, notamment sur le Proche-Orient, est une marque très connue et très appréciée. Donc, toute cette activité puisse être maintenue, autant en interne qu'à l'export, parce qu'au-delà des éleveurs, il y a aussi de l'emploi. C'est 4000 emplois dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'attend chaque éleveur pour son propre compte et pour la filière, c'est que l'activité française continue. Un pays n'existe pas s'il n'a pas l'acte de production pour créer de la richesse et ensuite la partager. Et ça, c'est vrai pour 90% de la production. Mais en alimentaire, c'est 10 fois plus important. Et 10 fois est peut-être pas encore suffisant. Parce que la production alimentaire, ça n'est jamais acquis de fait. Et que donc là, on a un exemple d'une entreprise qui a essayé d'aller exporter son savoir-faire jusqu'au Brésil et qui a ramené plus de difficultés qu'elle n'a amené de richesse. Mais elle avait le savoir-faire. Donc
notamment dans la chaîne et notamment dans le maillon élevage. Donc le facteur production, l'acte de production, quand on le perd, on perdrait aussi des savoir-faire. C'est ça. Et donc je pense que dans les choix qui vont être faits, et ça vaut pour l'alimentaire comme pour tous les autres secteurs de production, ne perdons pas nos savoir-faire, ne perdons pas l'acte de production. C'est à partir de là qu'on peut après distribuer des richesses ou pas.